Dire non à quelqu'un, c'est prendre le risque de le décevoir. Et quand ça fait des années que t'es coincé dans des cycles de people pleasing, c'est quelque chose qui paraît insurmontable. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 21 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres. J'espère que t'as pris le temps de faire ton petit rituel de passage du jour 20. Décris-moi dans les commentaires comment t'as fait ça. Est-ce que tu t'es pris un petit latte ou un petit matcha ou ta boisson préférée du moment? Est-ce que tu t'es posé dans un café? Est-ce que t'as juste mis tes écouteurs et que t'as fait le point dans le bus sur les notes de ton téléphone? Perso, je me suis calée dans un café avec un latte parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise et j'ai vraiment la sensation que c'est une parenthèse et un espace qui n'appartient qu'à moi. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une thématique que j'ai déjà traitée moi-même, de moi-même à moi-même, il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans. Mais c'est une thématique qui est particulièrement importante quand tu te détaches du regard des autres. Cette thématique, c'est la capacité à dire non plutôt qu'à répondre à un oui automatique. Si t'es comme moi il y a quelques années, quand quelqu'un te demande un service ou quelqu'un te demande une faveur, ton premier réflexe, c'est de répondre à un oui automatique et tu t'arranges autour de ce oui. Donc c'est-à-dire qu'on te demande une faveur à un moment où ta to-do list elle est déjà super chargée ou alors tu as déjà un engagement auprès de toi-même à ce moment-là. Tu te poses même pas la question, tu réponds oui parce que tu ne veux pas prendre le risque de décevoir la personne qui te demande de l'aide. Même si ça t'arrange pas, même si t'as pas du tout le temps ou encore moins l'espace mental, tu réponds oui, tu t'organises autour. Cet automatisme, ça peut être lié à plein de choses. Ce que j'ai observé chez moi, c'est que le sens du sacrifice a toujours été encensé dans mon entourage. Notamment en tant que femme, donc je ne dis pas que c'est pas le cas pour les hommes, je te dis juste que de mon expérience, de ce que j'ai observé dans mon entourage, c'était surtout chez les femmes. Expérience personnelle, c'est pas du tout une généralité. On m'a toujours fait comprendre et montrer que en tant que femme, tu te fais passer après. Donc c'est-à-dire que c'est toi qui sers les gens à table, par exemple, et toi tu prends le fond de casserole. C'est toi qui gères tout, c'est toi qui t'occupes de tout, et après seulement au moment où tu as du temps libre et si t'es pas trop épuisé, c'est là où tu peux prendre du temps pour toi. Dans tous les cas, on n'est pas là pour faire la répartition des tâches ménagères ou je ne sais quoi. Le but aujourd'hui, c'est de parler et d'apprendre à dire non. Et ça marche pour les hommes, pour les femmes, peu importe le genre, peu importe le sexe. On pourrait penser que dire non, c'est quelque chose qui est facile, mais en fait, c'est une surface qui est extrêmement ancrée et qui a des racines super profondes dans beaucoup d'enjeux de pouvoir, beaucoup d'enjeux d'image. Autrement dit, dire non, c'est pas juste un mot, c'est s'émanciper de l'image qu'on veut renvoyer aux autres. Dire non, c'est s'autoriser, se permettre l'idée de décevoir les personnes qui nous font face. Ce que je voyais chez moi, c'est que j'avais cette sensation que si on me demandait une faveur, si on me demandait un service et que je disais non, j'allais décevoir la personne en face, j'allais la blesser et globalement il y a le côté de ce qui est demandé est dû. Sauf que dans la vraie vie, ça marche pas du tout comme ça. Et en fait, mon cerveau un peu catastrophiste me faisait croire que si je disais non, la personne allait m'en vouloir. Très honnêtement, si quelqu'un te demande un service et que tu réponds non pour des raisons très valables de manque de temps, déjà autre chose de prévu, pas envie, et que cette personne te ghost, c'est que de base, si ça avait pas été ça, ça aurait été pour une autre raison. C'est qu'à l'origine, c'est une relation utilitaire basée uniquement sur ton incapacité avant à dire non. Donc c'est pas facile de faire le deuil de ce genre de relation, mais croisant mon expérience, mieux vaut ne pas les avoir dans le collimateur parce que ça te pompe toute ton énergie et avoir ce genre de dynamique, ça ne t'apprend pas à prendre la place que tu mérites dans ta vie. Pour l'exercice du jour 21, j'aimerais que tu prennes le temps d'identifier sur les 3 derniers jours ou sur la semaine qui vient de s'écouler le nombre de oui automatique que tu as sorti. C'est-à-dire à chaque fois que tu as accepté quelque chose, que tu as répondu oui à une question ou à une demande de faveur, et qu'en réalité, si tu te penches vraiment sur la question, t'aurais préféré dire non. Prends vraiment le temps de le faire. Pose-toi avec un carnet ou l'application Notes de ton téléphone et remonte le fil des événements. Si tu as tendance à t'adapter au regard des autres, c'est obligé qu'il y ait des oui automatiques qui auraient dû, de base, si tu regardes juste toi, tes ressentis et tes envies, être un non. Le processus que je remarquais chez moi et que je remarque maintenant chez mes clientes, c'est qu'en général, quand on te demande une faveur, le premier réflexe, c'est de regarder ton envie, ton temps, etc. et te dire non, je ne peux pas. Et ensuite, tu te projettes dans la façon dont ça va être reçu. Tu vas dire oui, mais le pauvre, il m'a quand même demandé ce service, etc. Et puis il va se sentir seul, et puis du coup il va se sentir abandonné, puis du coup il va se sentir déçu, et peut-être que je vais le blesser si je dis non. Et donc en fait, en te projetant dans les attentes des autres, en te projetant dans ce que les autres peuvent penser, tu forces ton non initial à se transformer en oui automatique. Identifie ces scènes-là, identifie ces moments où tu as répondu oui alors que ça aurait dû être non. Identifie les moments où tu as dû réorganiser tout un agenda ou toute ta to-do list autour d'un oui alors que de base ça ne t'arrangeait pas du tout. Sois le plus précis possible dans le contexte. Qui étaient les personnes impliquées? Dans quel contexte?
Quelles actions? Quels engagements t'as pris? Quels impacts ça a eu sur ton quotidien? Quels impacts ça a eu sur ton énergie? Quels impacts ça a eu sur ta vision de toi? Sur les dynamiques au sein de la relation? Tu remarqueras qu'en général, quand on dit des oui automatiques, c'est dans certains schémas spécifiques. Donc c'est rattaché souvent à des personnes spécifiques, c'est rattaché souvent à des situations spécifiques. Tu peux par exemple avoir tendance à dire un oui automatique à ton patron. Tu peux avoir tendance à dire un oui automatique à ton frère ou à cet ami qui a toujours besoin de ton aide et qui est jamais là quand toi t'en as besoin. Le but de cet exercice est vraiment d'identifier les schémas dans lesquels ton oui automatique sort tout seul. Une fois que c'est fait, j'aimerais que tu choisisses une situation où tu as donné ton oui automatique. Une seule. La plus récente ou la plus intense, celle où tu as vraiment senti que c'était censé être un non et que c'est un oui qui est sorti à la place. Rappelle-toi de qui te l'a demandé, rappelle-toi dans quel contexte c'était et rappelle-toi de ce que tu as répondu. Rappelle-toi aussi de ce que tu as ressenti quand tu as répondu ce oui alors que ça devait être un non. Une fois que tu as tous ces éléments, j'aimerais que tu identifies ce que tu aurais voulu répondre. Oublie toutes les conséquences, oublie l'éventuelle blessure de déception de la personne d'en face ou alors quelle image elle va avoir de toi. Oublie tout ça. Concentre-toi uniquement sur toi et sur pourquoi, de base, c'était un non. C'était un non parce que t'avais pas le temps. C'était un non parce que t'étais déjà fatigué, éclaté au sol de fatigue. C'était un non parce que t'avais déjà une to-do list pleine. C'était un non parce que t'avais une charge mentale trop élevée. Parce que t'avais pas envie de passer du temps avec cette personne. Parce que tu préférais faire n'importe quoi d'autre plutôt que de dire oui. Concentre-toi uniquement sur les raisons de ce non. Et une fois que c'est fait, formule la phrase pour dire non. La phrase que t'aurais aimé prononcer. C'est pas obligé d'être violent. T'es pas obligé de lui rentrer dedans, de l'insulter ou d'être agressif ou dans la violence. Ça peut juste être un non merci. Ça peut juste être un non, j'ai déjà des choses prévues. Ça peut être un non merci, j'ai pas le temps cette semaine. Identifie cette phrase. Il faut que ce soit une phrase qui te ressemble, une phrase que tu pourrais prononcer sans remettre en question tes valeurs et la personne que t'es. Donc si t'es quelqu'un de nature plutôt timide, va pas commencer à insulter la personne dans ta tête. C'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est vraiment de trouver une phrase que tu peux en toute sécurité, en toute confiance, prononcer à voix haute quand t'es seul, pour commencer. Comme ça, ton cerveau t'entend la prononcer. Prends cette phrase, regarde-toi dans le miroir ou alors pose-toi tranquille à un moment où t'es tout seul chez toi et prononce cette phrase à voix haute. Prononce-la une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que possible, autant de fois que nécessaire pour que cette phrase sorte de manière affirmée. Au début, ce sera forcément hésitant parce que t'as pas l'habitude. Donc ce sera un non, merci d'avoir pensé à moi, mais je suis désolée. Tu vois, on revient sur l'exercice d'il y a 2 jours sur le fait de s'excuser des choses. Au début, ce sera hésitant, au début, ce sera bancal. Le but, c'est que tu modèles cette phrase, que tu la prononces, que tu l'apprivoises, jusqu'à ce qu'elle devienne affirmée. Non merci. Non, je n'ai pas le temps. Non, pas cette semaine. Ou juste non. Parce qu'il y a un truc hyper important qu'on a tendance à oublier, c'est que non, c'est une phrase à part entière. Tu n'as pas à justifier ton non. À personne. Apprendre à dire non, c'est quelque chose de compliqué parce que ça touche pas seulement le verbal, ça touche l'image que les autres ont de toi, ça touche l'image que tu as de toi. Et l'image, bien évidemment, que tu imagines que les gens ont de toi. Si tu essayes de faire cet exercice et que vraiment tu galères, je te mets le lien en description, réserve ta séance gratuite et on verra ensemble pourquoi, qu'est-ce qui bloque, quel est le point de résistance qui fait que tu n'arrives pas à t'imaginer dire non. Le but, c'est de réussir à le dire à voix haute quand tu es seul et petit à petit de commencer à le dire au quotidien à des personnes qui te demandent trop, à des personnes auxquelles tu donnes ça et ils prennent ça, et petit à petit, au fur et à mesure des jours, d'intégrer ce non dans ton quotidien. Là encore, je ne te dis pas qu'il faut tout le temps dire non à des gens qui te demandent un service. Le but de ce challenge, c'est de te libérer du regard des autres et de faire en sorte que ton non ou ton oui, ce soit un choix. Pas que tu subisses une réponse automatique et que tu doives réorganiser toute ta vie entière derrière. C'est maintenant la fin du jour 21, j'espère que la thématique te parle. Dire non, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, enfin ce protocole-là, ça me tient énormément à cœur parce que j'ai moi-même vu les effets exponentiels sur mon quotidien quand j'ai appris à dire non. Forcément, j'ai dû faire le sacrifice de certaines relations, mais c'était des relations qui étaient, et je te le dis sincèrement, basées uniquement sur mon incapacité à dire non. C'est-à-dire que c'était des relations utilitaires dans lesquelles j'avais une place de figurante, mais en aucun cas un rapport d'égal à égal que tu es censé trouver dans une relation entre adultes. N'hésite pas à me dire si tu rencontres des difficultés, tu peux le noter en commentaire ou m'envoyer un message directement. Et en attendant de lire tout ça, je te dis à demain pour le jour 22 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres.